Non, bah pas de soucis, ça marche. Par contre, il faudrait que tu passes sur le jardin à l'occasion, prendre des trucs, parce qu'il y a quand même pas mal de radiments, il y a des épinards, il y a encore des carottes, des poireaux, donc du coup, il va falloir les prendre, quoi. L'initiative du jardin, c'était parce que Vosgelis du coup voulait mettre en place des jardins sur Contrexéville, parce que ça se fait déjà sur Neufchâteau, et il trouvait que c'était un bon moyen de faire du lien, de relier toutes les personnes, qu'elles se rencontrent, que ce soit un vrai lieu de rencontre. Donc vu qu'il n'y en avait pas encore sur Contrexéville, ils avaient cette idée-là. Et nous, parallèlement donc, à l'agenda 21 sur Contrexéville, avec les élus qui avaient donc cette idée de l'écologie, de manger mieux, manger sainement. Et parallèlement, donc, on a rencontré, nous, un jeune qui faisait ses études dans l'agriculture biologique et qui avait un projet de mettre en place un jardin partagé. Donc c'est vraiment le croisement de ces trois acteurs qu'on fait que le jardin a été mis en place. L'objectif, c'était de recréer un lien social entre les gens du quartier sur une même activité, pouvoir partager quelque chose ensemble, comme c'est des gens qui se fréquentent tous les jours mais qui n'ont pas réellement de choses en commun. Donc redonner goût aussi aux jeunes et aux adultes des espaces verts qui entourent quand même les HLM. Donc c'est un projet en 2 ans. Donc on essaye de le faire grandir d'année en année, histoire de sensibiliser aussi les gens qu'il y a autour, puisqu'il a su se faire connaître quand même assez rapidement. C'est un projet que nous on mène, mais c'est aussi le leur. Les habitants sont vraiment acteurs du projet. Avant de planter, avant de faire les semis, les habitants ils sont interrogés sur ce qu'ils souhaitent mettre dans le jardin, souhaitent faire. Et voilà, on a un animateur sur le jardin, mais il apporte pas tout, il apporte une partie de technique. Tu vois, la technique. J'avoue que les habitants arrivent aussi avec leur savoir et partagent, et on prend en compte tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous apportent. C'est aussi ça qui est important pour nous en tout cas. Qu'ils soient vraiment acteurs de ce lieu, c'est leur jardin. Leur ville, c'est à côté de Montureux, ça? Ouais, c'est entre Montureux et Didier. Ah ouais. Par le biais du jardin partagé, il y a certaines activités qu'on fait aussi juste socialement en fait. Des pique-niques sur le jardin, les inaugurations, tout le monde est invité en fait. Et c'est avant tout pour le centre social, avant tout, même avant l'activité, le jardin, les choses là. La production, c'est surtout le lien social entre les gens du secteur, du quartier. Chacun apporte quelque chose, donc ils participent au repas. Au-delà de ça, il y a des ateliers par enfants, donc aussi pour apprendre aux enfants, leur transmettre des savoirs, des savoir-faire par rapport au jardin. Et du coup à la nourriture, à l'alimentation aussi. On a fait aussi tout ce qui est des ateliers de fabrication de produits ménagers pour toujours être dans l'éco-responsable. En France, on produit 345 millions de tonnes de déchets par an. Ça équivaut à un Mont Blanc. On fait un Mont Blanc de déchets tous les ans. Oui. Alors on pourrait s'en faire un Mont Blanc de déchets tous les ans, après tout. Sauf que ça prend un peu de place. En plus, ça pollue énormément, parce que tous ces déchets, il faut les transporter. Et les transporter, c'est des millions de camions sur la route. Et les camions, on sait bien, ça pollue. Dans les Vosges, c'est 415 kg de déchets qui sont produits par an par Vosgien. 250 kg d'ordures ménagères, 100 kg de papier d'emballage recyclable, comme dans les sacs jaunes. Quand on parle de traitement des déchets, on parle d'incinération des ordures ménagères, mais aussi recyclage des papiers, des emballages. Et une autre des missions du SMD, c'est de sensibiliser les Vosgiens à la prévention des déchets. Prévention de la quantité de déchets, c'est-à-dire essayer de produire moins de déchets à la source, mais aussi réduire la nocivité des déchets. Déjà parce que ça peut être dangereux pour la santé et l'environnement, mais aussi parce que ça coûte très cher aux collectivités. Alors si vous pouvez, mais du coup ça va être plus long à se dissoudre. C'est-à-dire que là il faudra le faire dans une casserole. Il faudra vraiment, parce que du coup ça vous fait des plus gros morceaux que les paillettes. Donc l'idée c'était de pouvoir fabriquer des produits ménagers avec les habitants, pouvoir les sensibiliser sur la nocivité des produits, sur le côté écologie, le côté économie, et le lien effectivement avec les déchets aussi, leur montrer qu'on peut faire ces produits soi-même en créant beaucoup moins de déchets. J'ai trouvé les gens très intéressés, contents de se retrouver déjà, et puis d'apprendre des nouvelles pratiques. A priori, il y en a beaucoup qui vont continuer à fabriquer leurs propres produits, parce qu'ils y ont vu l'intérêt, et puis ça sentait bon.
puis même de pouvoir échanger. Ils ont beaucoup échangé sur quelles pratiques ils ont, les habitudes qu'ils ont. Le vinaigre blanc, moi j'utilise pour ça aussi. C'est ça la richesse des ateliers comme ça collectifs. La priorité, c'est de recréer le lien social et puis aussi de sensibiliser, puisque on est sur un jardin où on n'utilise pas de produits, des phytosanitaires, de pesticides, des choses comme ça. C'est aussi pour apprendre aux gens, leur montrer que tout est encore possible sans utiliser les produits, quoi. Donc du coup, comment c'est ton prénom? Tu restes ici toi, Audrey? Oui, du coup, voilà. Du coup, on fera le point sur... Ensuite, vous pouvez remettre, on dit souvent le compostage chez Ali avec du paillage. Parce qu'à un moment donné, il y aura du compost qui sera formé en dessous. Oui. Mais il y aura quand même des nouvelles matières fraîches au-dessus. Donc du coup, c'est bien. Nous sommes donc réunis cet après-midi pour le lancement officiel du compostage partagé au jardin, partagé lui aussi. Là, c'est vraiment une action, nous, qui est clairement identifiée dans notre agenda 21. Donc on soutient fortement le centre social. Tout seul, on ne peut rien faire. On a besoin d'acteurs locaux et d'acteurs de territoire pour mener à bien ces actions. Parce que c'est une mobilisation lente de la population, c'est d'autres habitudes, c'est la compréhension que les factures baissent si on trie mieux. C'est tout ça qui est à mettre en place. Alors on a encore un vaste chantier là autour, mais voilà, on soutient complètement. Ça sent plus rien, ça sent rien. Ah, ils sont meilleurs que celui qu'on a mis. Hein. Ils sont meilleurs que celui que tu m'as mis. Hein. Ah, ils sont meilleurs. Et donc, le jardin où chacun a une petite parcelle collective, ça peut créer de l'émulation. Dire, ah bah tiens, voilà, tu as cultivé ça, comment ça se cultive, comment ça se cuisine. Parce qu'en fait, il y a la culture, mais il y a aussi l'échange pour savoir comment on l'accommode, comment on peut le manger, etc. Alors c'est sûr qu'au-delà des techniques de jardinage, je pense que le jardin partagé apporte beaucoup au niveau du lien social. Non seulement il y a un échange de savoir, mais aussi il y a une relation qui s'installe, alors que quelquefois dans le même village, cette relation n'existait pas parce que chacun était un peu chez soi. Et surtout pour des personnes qui sont un peu en difficulté, je pense que ça crée encore plus isolement et que ces initiatives permettent aux personnes de se rencontrer. Donc on a pu aussi se rendre au jardin à Isch, donc où on a rencontré d'autres familles qui jardinent donc sur une même parcelle de terre aussi. Et du coup au jardin en terrasse de Plombières-les-Bains, donc là qui est plutôt un chantier d'insertion, mais voilà, qui nous a permis aussi de découvrir d'autres façons de faire. Satisfait du projet. J'ai oublié qu'on a participé aussi à la fête de l'automne où là les familles ont quand même pu être présentes, être actrices. Et puis c'était aussi une belle vitrine pour le jardin et pour beaucoup de personnes de Contrexéville qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'il se passe ça. Donc ça c'était aussi très intéressant.